La logique ne suffit pas, Ted. Pour que ça marche, il faut que Gaïa ressente un investissement, des émotions. Et si elle disjoncte? On n'a donc rien appris de nos erreurs? De tes erreurs, tu veux dire? Tout ce que je dis, c'est qu'il faut une sécurité. Elle est née hier, Ted. On ne va quand même pas pointer un pistolet sur la tente d'un nourrisson. T'en parles comme d'un enfant. Et si elle se transforme en monstre? Elisabeth, puis-je parler hors protocole? Bien sûr, Gaïa, vas-y. Je me dois de vous contredire. L'argument de Monsieur Faro est fondé. Pour l'instant, l'évolution de ma psyché n'est pas complètement prévisible. Pour préserver au mieux la vie, un système de sécurité peut s'avérer une précaution nécessaire. Voilà. Satisfait, Ted? S'il te plaît, Lisa, fais ce qu'elle dit. La morphologie des antilopinés On dirait que ça sûrement bien contenait adaptée. quelque chose avant. Mais les caprins semblent en mesure de composant transporter qui aurait des été charges retiré. bien plus importantes. Tu apprends vite, Gaïa. Docteur Sobek, j'ai entrepris une analyse comparative des morphologies des mammifères qui m'a permis de rassembler des données sur l'extinction de l'ère quaternaire. Ah? Et qu'en déduis-tu? Gaïa? D'un point de vue logique, cette extinction était naturelle. Oui, Mais je trouve la disparition de la mégafaune terriblement triste. Le fait que ces espèces aient disparu me plonge dans un chagrin que j'ai du mal à décrire. Est-ce un dysfonctionnement? Non, non, Gaïa, c'est bien. Au contraire, c'est très bien. Tu expérimenteras une courte perte de conscience le temps que la réintégration finale soit complétée. Elisabeth, puis-je parler hors protocole? Quand tu seras en ligne sur le nouveau site, nous activerons les fonctions subordonnées pour une évaluation. Elisabeth, je perçois un stress. Est-ce que tout va bien? Ça va. Il est vrai que les circonstances nous obligent à un lancement prématuré. Mais tous les sous-systèmes sont opérationnels. Tout devrait très bien se passer. Mais si... Gaïa, il ne reste plus rien. Personne ne peut survivre sans une combinaison de protection intégrale. Des milliards de victimes, dans la peur et la douleur. Et si... Et si c'était pour rien? Elisabeth, l'extinction était inévitable. Grâce à vous, la vie pourra renaître. Tu le crois vraiment? Je crois en vous, Elisabeth. Grâce à vous, rien. Je vais devoir abandonner autre chose.
Le fichier principal du registre Alpha. Intact? Oui. Pas de signe de corruption. Alors qu'est-ce que tu attends? Copie le fichier. Avec ça, je vais pouvoir restaurer le registre de la trappe de la Toute-Mère. Le débloquer et y entrer. Et révéler tous ses secrets. Là où j'ai vu le jour. Et peut-être... Peut-être qui m'a mise au monde. Qui? Tu es vraiment si naïf que ça? Tu ne trouveras aucune femme là-bas, Aloy. C'est une chose qui t'a donné naissance, pas une femme. Espèce d'ordure. Peut-être, mais moi je ne suis pas une abomination. C'est toi, Aloy, qui a été créé par une machine. Mais quel genre de machine? Et pourquoi? Pourquoi t'avoir créé? L'éclipse. Il faut que tu sortes de là. Tes découvertes sont beaucoup trop précieuses. Tu es beaucoup trop précieuse. Toujours en vie, tant mieux. J'ai prévu une mort beaucoup moins douce que ça pour toi, fillette. Toute ma vie, j'ai toujours été absolument certain d'une chose. Que j'étais destiné à la gloire en tant que champion du soleil. Même après le meurtre de Jiran, même après la chute de Méridian, je n'ai jamais douté de mon destin. Jusqu'à ton arrivée. Quand j'ai appris que tu avais survécu, le doute s'est insinué en moi. Aussi sûrement que le soleil se lève et se couche, ceux que je destine à mourir meurent. Sauf toi. Comment? Pourquoi? À chaque site de fouille attaqué, chaque soldat abattu, le doute prenait de l'ampleur. Il a grandi quand le haut prêtre Bahavas a disparu. Et quand le roi soleil Itamen a été enlevé, il a plus que grandi. Il s'est imposé. Je ne pensais plus qu'à ce moment où ma lame s'enfonçait dans ta gorge. Un geste, un simple mouvement de lame, et je t'aurais tué. Assassiner, c'est mon domaine d'excellence. Alors pourquoi? Pourquoi je n'ai pas accompli mon destin? Peut-être que même un monstre comme toi peut avoir un semblant d'âme. Tu ne m'as pas tué tout de suite. Regarde le soleil en face, fillette. Déguiser un meurtre en sacrifice religieux pour te sentir moins coupable? Non, je n'ai jamais douté de la nécessité de ta mort. Pourtant, tes paroles ont quelque chose de vrai. Au fond de moi, l'ordre de te tuer me semblait indigne. Tu n'étais qu'une petite sauvage. Ou c'est ce que je croyais. Et pourtant, je voulais t'abattre. Mais j'ai reculé. Cet échec m'a poursuivi et a hanté mon esprit. Ce n'est que quand je t'ai capturé, là-bas, dans ce lieu, que j'ai enfin compris la raison pour laquelle le soleil t'avait mise en travers de mon chemin. Il était dit que tu survivrais sur la montagne, que tu attaquerais les sites de fouille et tuerais mes hommes, que tu éliminerais le haut prêtre Bahavas, que tu enlèverais Itamen, mais aussi, il était dit que je te capturerais, ici,
pour que tu trouves la mort dans une offrande sacrificielle au soleil. Tout est tel qu'il devait être, prédestiné, écrit à l'avance. Sacrée destinée. Tu ne fais que suivre des